au tableau pour que vous puissiez regarder. Dieu les bénit. Donc, ici nous sommes avant le péché. Lorsque Dieu crée l'homme, donc il crée Adam et Ève, ils n'ont pas encore péché. Alléluia. Ils sont nickel, ils sont parfaits. La Bible dit Dieu les bénit. Donc la bénédiction est là. Vous êtes d'accord avec moi? Mais à la bénédiction, il ajoute quelque chose et il leur dit, regardez les termes de cette bénédiction. Vous êtes d'accord, hein? Quelle est cette bénédiction? C'est soyez féconds. C'est une bénédiction d'être fécond, n'est-ce pas? Multipliez et remplissez la terre. N'est-ce pas? Et puis il leur dit, assujettissez. Donc assujettissez la terre. Souvenez-vous, Basileia Mamlaka signifie assujettir, dominer, administrer, gouverner, régner. Amen. Assujettissez la terre et dominer. Je vais m'arrêter là parce que le reste, nous le connaissons. Assujettissez et dominer. Ça faisait partie de ce terme. Amen. Nous sommes avant le péché. Alléluia. Mais maintenant, regardez ce qui se passe après le péché. Nous sommes dans Genèse 9. Nous sommes dans Genèse 9. Dieu bénit Noé et ses fils. Donc la bénédiction est restée, n'est-ce pas? Amen. Mais maintenant, regardez les termes de cette bénédiction qui est restée. Regardez bien. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Ça, on l'a retrouvé dans Genèse 1, 28, n'est-ce pas? Et ensuite, multipliez et remplissez la terre. Point final. On l'a aussi retrouvé dans Genèse 1, 28. Et ça se limite là. Alors dites-moi, qu'est-ce que l'homme a perdu entre Genèse 1, 28 et Genèse 9, 1 à 2? Ce qui a été enlevé, c'est assujettissez et dominer. Ça veut dire que l'homme a perdu le royaume. C'est ce qu'il a perdu. L'homme n'a pas perdu la bénédiction. Donc on ne peut pas te demander de chercher la bénédiction parce que tu ne l'as jamais perdue. Même le péché n'a pas enlevé la bénédiction. Mais le péché a enlevé le royaume. Alléluia. Alléluia. Apparemment, ce message n'intéresse pas beaucoup de jeunes parce qu'ils sont en train de s'envoler. Bon, je vais changer, je vais parler de la bénédiction. C'est ça que vous... Je vais parler du mariage. Jésus avait dit écoutez le mariage, c'est ça? Non, il avait dit écoutez le roi, le royaume. Vous voyez pourquoi je dis que le message du royaume, le diable essaiera le plus possible de vous empêcher de le comprendre. Voilà, il vous amène le sommeil. Parce que quand quelqu'un dort, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Et lui, il va venir enlever. Alléluia. Et l'autre fait, c'est que le message du royaume, c'est le seul message que Jésus-Christ a prêché après sa résurrection et avant son ascension. Le seul, bien aimé. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 1, versets 3 à 4. Regardons ensemble. Regardez. Après qu'il eut souffert, on parle de Jésus, ça va? Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, donc il est apparu vivant aux disciples, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours
Et regardez, et parlant des choses qui concernent le mariage. Amen. N'est-ce pas? Et parlant des choses qui concernent la bénédiction. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Bon sang. Alléluia. Le séminaire le plus long jamais connu dans le monde, un séminaire de 40 jours. Sur quoi? Le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que j'ai encore besoin de convaincre quelqu'un cet après-midi? Alléluia. Il n'en a pas parlé pendant 40 heures, parce que 40 heures, ça fait 24 heures et ça fait un jour et 16 heures, n'est-ce pas? Mais il en a parlé pendant 40 jours, jour pour jour, bien compté. Il a commencé avec ce message. Il a prêché durant tout son ministère terrestre. Il a ordonné à ses disciples d'aller prêcher le royaume de Dieu. Et il termine avec ça. Alléluia. Le discours d'intronisation est toujours le discours le plus important. Et le discours de la conclusion est aussi le discours le plus important. Il a commencé et il conclut avec ça. Le royaume de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, mon frère, ma soeur, accroche-toi cette année. En dehors même de ce qu'on va prêcher ici, va faire des recherches personnelles pour que tu comprennes, que tu pénètres le royaume de Dieu, parce que tu comprends que c'est l'essentiel du message de Jésus. Je veux que quelqu'un prenne la résolution et qu'il dise, Seigneur, je veux comprendre le royaume. Je veux comprendre le règne. Parce que j'ai compris que ceci est indispensable. Ça te tenait à cœur. C'est quoi le règne de Dieu? Alléluia. Décide-toi. Alléluia. Un jour tu as décidé d'avoir un diplôme, aujourd'hui tu l'as eu. N'est-ce pas? Ou peut-être que tu es en cours de l'avoir. Tu fais la même chose. Et un autre fait, c'est que le royaume de Dieu, c'est ce qui s'établira sur la terre au siècle des siècles, avec ou sans toi. Mais moi j'ai décidé d'y participer. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfait, moi j'ai décidé d'y participer. Moi aussi. Amen. Amen. Vous savez, le système de gouvernement qui va prévaloir sur la terre, ce ne sont pas des républiques. Ce sera des royaumes. C'est ça qui a commencé et c'est ça qui terminera. Alors je voudrais aborder l'histoire d'un roi. Amen. Amen. Je vais être très succinct parce que nous avons cette scène. Parce que je crois que ce qui était important que je puisse poser comme base, c'est ce que je viens de faire là. Parce que c'est important. Ça, capital. Amen. Amen. Je veux susciter en toi l'envie d'aller chercher le règne de Dieu. Qui a envie? Qui a envie de chercher le règne de Dieu? Amen. Vous savez, manifester le règne de Dieu, c'est avoir la capacité de contrôler tout. Amen. Parce que Dieu a dit, dominez sur tout. Vous contrôlez, vous êtes capable de parler aux microbes, aux virus, de parler aux arbres, à tout. À qui n'aimerait pas ça? Et lorsque vous avez le royaume de Dieu, bien aimé, vous n'attendez pas que les événements arrivent, vous provoquez les événements. Amen. Tout ce que vous ne savez pas, c'est le temps. Parce qu'il n'y a que Dieu qui maîtrise le temps. Amen. Amen.
On dit qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Mais quand vous avez le règne, vous provoquez les événements. Parce que vous marchez avec les lois du royaume. Vous avez déjà vu quelqu'un qui marche selon la loi. Il ne réussit pas. Non. Quand vous marchez selon la loi, vous réussissez. Mais quand vous êtes hors la loi, on va vous arrêter, on va vous bloquer, on va vous mettre en prison et vous n'allez pas avancer. Amen. C'est l'histoire d'un roi. Vous savez, bien aimé, il est important que nous puissions savoir que cette terre, ce monde, a été créé par Dieu. Alléluia. Yamoba koko baloba tokutaki mokili nzambe akela yango tokotika yango tokokende nzambe akotika ekozala kaka ya ye. Amen. Et vous savez, beaucoup d'entre nous, souvent nous cherchons que lorsque on commence à parler, qu'on parle d'abord de nous, qu'on s'occupe de nous, de nos problèmes. Parce que pour la plupart du temps, chacun d'entre nous a des défis à relever. Chacun d'entre nous a ce qu'on appelle des challenges. Je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça commence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous regardez le premier livre de la Bible, le premier livre de la Bible dit au commencement Dieu. Et regardez donc, au commencement ce n'est ni toi ni moi. Mais au commencement c'est d'abord qui? C'est Dieu. Toi et moi nous voulons qu'on commence avec nous. Oh, c'est pas comme ça que ça commence. Alléluia. Amen. Si tu veux que les choses aillent normalement, si tu veux d'abord comprendre, une des manières de commencer à comprendre le règne, c'est d'abord de savoir que rien ne commence avec toi. Tout ne commence pas avec toi. Ça commence d'abord avec qui? Avec Dieu. Et même dans le livre de Jean, la Bible répond cela. Au commencement était là la parole. Donc tu vois que le commencement ce n'est pas toi, c'est pas moi. Le commencement c'est la parole. De qui? De Dieu. Et il est important, mon frère, ma soeur, si tu veux comprendre qui tu es, il faut que tu comprennes d'où tu viens, de qui tu descends. Amen. Qui est ton père? Parce que quand tu auras compris qui est ton père, alors tu comprendras qui tu es et quelle est ta véritable identité. Ne dit-on pas tel père, tel fils? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encourager ton frère et ta soeur? Encourage-le un peu. Je ne t'avais pas demandé de le saluer. Salue-le un peu. Salue-le un peu. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Jean, au chapitre 17, il y a ce que nous appelons la prière sacerdotale de Jésus. J'avais recommandé à ceux qui étaient là hier que nous puissions lire tout le chapitre 17. Et j'avais dit, c'est pour cela que je n'avais pas donné un verset. Mais il y a une idée capitale dans ce chapitre de Jean 17 où Jésus est en train de dire quelque chose à ses disciples. Dans cette prière, le Seigneur dit ceci à Dieu: je leur ai fait connaître ton nom. Amen. J'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et je leur ai fait connaître ton nom. Quel nom? Amen. Le nom Père. Alléluia. Et souvenez-vous que dans la prière qu'il nous a apprise, il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père.
En quoi c'est une révélation? Mais c'est une grande révélation parce que la société judaïque avait de Dieu le concept d'un fouettard. Il avait de Dieu le concept de quelqu'un qui est sévère, qui est austère, quelqu'un qui punit, quelqu'un qu'on ne peut pas approcher, quelqu'un qui n'a même pas d'affection. Alléluia. Mais Jésus vient avec une révélation. Il vient nous apprendre que Dieu est notre Père. Et le terme hébreu pour dire Père, c'est le terme Abba. Abba qui veut dire c'est lui de qui je viens, c'est lui de qui je suis sorti, c'est lui de qui je descends. Il est ma source, il est mes origines. Je viens de lui, je descends de lui. Alléluia. Mais vous allez me dire, mais j'ai déjà un père. Comment lui va être mon père? Comment Dieu va être mon père? On ne parle pas de ton corps, mais on parle de ton esprit. Alléluia. La définition d'un être humain est décrite comme ceci. Je suis un esprit. J'ai une âme, ça veut dire j'ai un caractère. J'ai des sentiments, j'ai des émotions, c'est ça l'âme. Amen. Et je vis dans un corps visible, une enveloppe visible qu'on appelle le corps. Mon corps a été engendré, ce corps que je porte a été engendré par mon père et il a été porté par ma mère pendant 9 mois. Alléluia. Et il est venu à l'existence à Kinshasa. Mais mon esprit, d'où vient-il? Mon esprit ne vient pas de mon père. Mon esprit ne vient pas de ma mère. Mais mon esprit vient de Abba. Amen. Amen. Mon esprit vient de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et c'est pour ça qu'il est important maintenant que nous puissions nous poser la question de savoir qui est Dieu. Alléluia. Amen. Qui est Dieu? Et pour cela, j'avais sélectionné quelques passages. Vous voyez que je suis très rapide. Psaume chapitre 95. Psaume chapitre 95. Versets 1 à 6. Papa Malin, Psaume chapitre 95, versets 1 à 6. Écoutez attentivement et regardez attentivement et écoutez attentivement. C'est capital. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Amen. Regardez, parce que, amen. L'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi. Soulignez le mot roi. Amen. Amen. Dieu, on l'a déjà dit. Amen. Amen. Il est un grand Dieu et il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. On continue. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont faite. Venez,